Amis profanes, bonsoir. Bonsoir. Afin que puisse se déferler sur le sud une horde de hiboux, tous plus motivés et passionnés les uns que les autres, je me présente ce soir un peu par obligation. J'avais quand même pas laissé mon ami Corentin se présenter tout seul. Vous le savez tous, seul, on va plus vite, ensemble. On va plus loin. Je vois que le PDR n'a pas encore passé l'arme à gauche. Bon Coco, je t'aime bien, mais j'arrête ici ma langue de bois de syndicaliste. Parce qu'en réalité, si je me suis présenté ce soir, c'est pour les beaux yeux et le sourire d'une gentille dame. Vous savez, pour faire tchatcheur, bel orateur, et pour in fine, oser imaginer qu'elle daigne le temps de 3 minutes nous écouter. Partant de cet état d'esprit, je vous le conçois un peu old school et donc a fortiori complètement has-been, j'ai décidé de traiter le sujet sur le thème de l'amour. Parce que si on conçoit le droit comme corollaire au sentiment de désespoir, par analogie, l'amour n'échappe pas à cette règle d'ordre public. Donc, voyez-vous, l'amour, c'est comme le droit, et ça dans tous les domaines. Prenez par exemple un devoir à faire dans le cadre d'un TD, d'une colle ou d'un partiel. On a beau mettre la forme, le fond, rester éveillé jusqu'à 3 h du matin, se casser la tête sur la syntaxe, faire attention à son orthographe et ne pas être trop descriptif. Un peu à l'image du premier message qu'on enverrait à sa bien-aimée. On est fiers de nous. Et tout ça, mesdames et messieurs, pour un 8. Ou, comme dirait mon cher Andrew, un 8. Eh bien, c'est à ce moment précis que la tragédie intervient. Contrairement à ce que certains ont dit, un 8, c'est nul. Et si je suis vraiment nul, ce qui peut être le cas, ça peut arriver parce que personne n'est au demeurant parfait. Exception faite à M. Deschamps, M. Caffarilli et M. Lamarche, avec qui je dois passer mes oraux. Voilà. Mais pour le commun des mortels, si on est vraiment incompétent, on devrait nous mettre une note à notre juste valeur, c'est-à-dire un 3 ou un bon 2. Mais pas un 8. Non, en réalité, il n'y a pas pire qu'un 8. Vous savez pourquoi? Parce que le 8 en amour, ça correspond à la friendzone. En droit, la friendzone, c'est lorsque le prof, lors de la remise des copies, il te lâche un « c'est bien ». Ou encore « c'est bon dans l'ensemble ». Sans langue de bois, ça donne le fameux « t'es sympa ». Et là, on peut le tout mettre. Bon, alors, cher chargé de TD, ne me remerciez pas maintenant, j'ai une solution pour vous éviter de vous compliquer la vie. Parce qu'on la connaît, la vie tumultueuse d'un chargé de TD. Après, je vous comprends. C'est comme en amour, on boit pour oublier. Et n'allez pas me faire croire le contraire avec vos prétendues soirées arrêts. Alors, on ne boit pas pour apprendre ça, non. Je proposais donc, humblement, de changer votre façon de noter. Il faut vivre avec son temps. C'est fini la langue de bois, les discours politiciens. On n'en veut plus de ces fake news. Non, nous, ce qu'on veut, c'est de la transparence, n'est-ce pas? Oui, oui. Je vous demande donc de bannir la notation algébrique et de passer à la notation de type texte. Par exemple, au lieu de me mettre un 8, si vous voulez vraiment me friendzoner, optez plutôt pour un cœur bleu. Vous verrez, ce sera plus explicite et vous aurez moins d'explications à fournir aux étudiants qui seront issus de leurs notes. Au final, j'espère vous avoir convaincu que le droit se rapprochait de l'amour. Souvent, le droit comme l'amour s'assimile facilement à la tragédie. On est très souvent triste et déçu. Mais d'un autre côté, lorsqu'on parvient à aimer le droit comme on pourrait le faire avec quelqu'un, alors l'espoir renaît. Camarades juristes, j'espère que vous tomberez amoureux du droit, et pour cela, je vous en prie, ne tombez pas dans le fatalisme ambiant. Comme pourrait le dire le grand Willem, la friendzone n'existe pas. Ils ne vous ont pas friendzoné, c'est vous qui l'avez fait!